Daniel, tu nous as présenté donc la marche pour le climat. Peux-tu nous donner en fait l'impact souhaité par cette marche? Ouais, alors en fait, il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'est avoir un message fort envers les dirigeants de notre pays, et les dirigeants des multinationales également, qui ont les clés pour changer la société en profondeur. Et donc, c'est par exemple, sur trois projets, sur trois thèmes, leur dire qu'il faut arrêter l'utilisation des phytosanitaires, c'est-à-dire tous les pesticides, les herbicides qu'on met sur les produits qu'on mange et qui sont à base de pétrole. Ça va être par exemple qu'on limite la consommation du pétrole en réduisant le trafic aérien et puis en développant tous les transports en commun, la mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, le piéton, etc. Et puis en relocalisant l'économie, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde ou même d'Espagne ou d'Italie, qu'on puisse produire nous-mêmes notre nourriture localement et que en fait toute notre vie ait plutôt une vision locale plutôt qu'une vision internationale. Ensuite, le deuxième objectif, c'est qu'on aille voir les citoyens qui ne sont pas encore conscients en fait, qu'il y a une urgence climatique actuellement, que si on ne bouge pas dans les 3-4 ans, ça va mal se passer dans 20 à 30 ans, et qu'on leur dise maintenant on est tous responsables pour que en fait, ça change, et que dans toutes nos actions au quotidien, on décide plutôt d'aller vers des choix éco-responsables, on va dire, c'est-à-dire des produits locaux, bio, que chacun, on essaie d'éviter de prendre la voiture quand c'est possible, qu'on se renseigne sur les horaires de bus, avant c'est des navettes gratuites qui peuvent être intéressantes. Enfin, il y a plein de solutions qui existent qu'on ne connaît pas et que chacun se responsabilise un peu. Et la troisième chose, ça serait qu'en fait, dans chaque groupe local qui se crée, par exemple à Vence, à Nice, à Paris, à Lyon, etc., que les gens en fait s'unissent et qu'ils mettent en place un réseau local et qu'ils créent des projets concrets qui vont changer la localité. C'est-à-dire que les gens décident ensemble d'investir pour de l'énergie renouvelable, locale, que les gens décident ensemble de faire des jardins partagés, que les gens décident ensemble de créer un petit supermarché coopératif pour court-circuiter les grandes surfaces. Et en fait, il y a plein de solutions qui existent et le but, c'est qu'on mette un grand coup de pied dans la fourmilière et que plein d'initiatives nouvelles démarrent.